Bonjour les amis, énième épisode de l'histoire motard de Tonton Oli, mais quand même, et je vous l'avais promis hier, avec une petite lueur d'espoir quant au retour des essais. Aujourd'hui, on a eu un retour de chez Triomphe, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi j'hésite sur Triomphe. Triomphe, où effectivement leur base est en Hollande. En Hollande, ils ne sont pas confinés, donc ils nous proposent de venir les rejoindre dans la région de Alkmaar pour aller tester les motos. Pour l'instant, on est encore médium intéressé parce que bon, le fait est d'aller là-bas, de tester les motos, certes. Bon, force est de reconnaître que dans la région, les routes sont pas hyper excitantes parce que c'est plutôt plat et on est proche de la mer. Mais disons que pour nous, le grand problème pour l'instant, c'est de pouvoir revenir en Belgique par après parce que on n'a pas le droit de rouler. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire que j'espère pouvoir enfin, dans une dizaine de jours, repartir pour les essais. On en meurt d'envie. J'imagine vous aussi, mais bon. Alors, donc je vous l'avais dit, on a fait un petit comparo italo-autrichien, on a fait un autre comparo japonais, et là, on va faire un comparo américain. Évidemment, puisque là, on est reparti chez Harley-Davidson. On est déjà en 2012 avec ces bécanes, ces deux Harley qui sont donc d'une part la Fat Bob et d'autre part la V-Road. Alors la Fat Bob, c'était quoi? C'est une moto qui est issue évidemment de la ligne Dyna. Donc c'est une Harley, on va dire un roadster raisonnable. Il faut imaginer que la roue arrière c'était un 180 si je ne me trompe. Donc ce qui lui a amené en fait un comportement super souple et super vif. Au contraire des Harley avec les très gros pneus, là comme c'était un pneu d'une taille très raisonnable, la moto était vraiment très vive. Par contre, on n'avait pas encore le nouveau concept de la Fat Bob, c'est-à-dire que la Fat Bob il y a 3 ans, quand j'étais la chercher, on m'a annoncé qu'ils avaient rigidifié le cadre de 80%. Alors ça fait toujours bizarre de se dire qu'ils ont rigidifié le cadre de 80%. On se dit on part de quoi? Ben moi je peux vous le dire, on parlait de la Fat Bob des années 2010-2012 qui était réellement... elle avait un comportement un peu de chewing-gum et en plus elle prenait beaucoup d'angles, mais il y avait toujours les berceaux du châssis qui passait sous le moteur et donc ça m'a permis un jour de vraiment déposer le châssis au sol. Et donc, une fois que vous avez les roues qui glissent, enfin les roues, non, les roues ne touchent plus le sol, c'est vraiment le châssis qui glisse, j'ai vraiment failli terminer dans une petite rivière qui était fort sympathique, mais j'ai quand même eu extrêmement chaud. Alors, à côté de cela, donc, la Fat Bob, vraiment une bécane que j'ai beaucoup adorée, enfin que j'ai beaucoup aimé à l'époque, parce que justement, il y avait ce côté roulable, qu'on n'avait pas toujours sur les Harley ou sur d'autres customs. Évidemment, lors de ce comparo, on avait l'autre extrême, c'est-à-dire la V-Road. Et celle-là, c'était la V-Road Muscle. Donc c'était déjà pour les 10 ans de sortie de la V-Road. Donc la V-Road est vraiment sortie au début des années 2000. Ça a été, à l'instar de la MT-01, très certainement, ça a été un échec commercial. C'est-à-dire que c'est une moto qui avait été développée par Porsche, enfin le moteur en tout cas avait été développé par Porsche. Elle était un petit peu à part dans la production Harley-Davidson parce que c'était une moto qui était extrêmement puissante puisqu'elle faisait plus de 100 chevaux, même peut-être 120 chevaux si je ne me trompe. Elle était vraiment spectaculaire. Elle était, enfin moi c'est une moto que vraiment j'appréciais. En plus, là, dans sa livrée Muscle, il y avait les deux sorties de pot, une sortie de pot de chaque côté, ce qui équilibrait sa ligne. Mais évidemment, au contraire de la Fat Bob, il y avait une section de pneus arrière raisonnable. Là, c'était la démesure complète. C'est-à-dire que c'était un empattement énorme. La roue avant était à Perpète-les-Bains. La roue arrière, qui devait être une 220, si je ne me trompe, 220 ou 240, un truc comme ça, amenait une conduite, enfin une mise sur l'angle complètement délirante. C'est-à-dire qu'on avait vraiment la moto, il y avait la roue avant qui essayait cette petite roue avant de 100-110 qui essayait de tourner avec cette longue fourche qui en fait amène la moto à, plutôt que de tourner comme ceci, la moto elle tombe
Et elle tourne comme ça. Et donc, c'est super, super déroutant. Mais par contre, cette bécane était d'une beauté hallucinante. Alors, évidemment, la Vérode, tous ceux qui ont roulé avec une Vérode le savent. Lorsque vous faites des petits runs d'accélération pour humilier les automobilistes ou même certaines autres motos, au-delà de 160-170 km/h, il est important d'utiliser la position Vérode. C'est-à-dire que comme vous avez les pieds en avant, et j'en ai fait de la mère expérience, j'aime autant vous dire que j'ai dû me racheter un nouveau calbar après ça, en fait, au-delà de 160-170, comme vos pieds sont comme ça devant, ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours un moment donné, avec le vent, vos pieds partent comme ça. Donc, il faut donc la position Vérode, pour les possesseurs de Vérode, c'est une fois que vous êtes au-delà de 160, il faut bloquer le dessus de votre pied sous la pédale de frein arrière et sous le sélecteur. Et bloquez vos pieds comme ça, et comme ça vous permet de rouler en gardant vos deux pieds sur les repose-pieds. Voilà, ça c'est le genre de choses que l'on apprend en roulant avec ce style de bécane. Bon, à côté de ça, clairement, j'espère que Squall va nous le raconter un jour. C'était un de ses premiers, enfin c'était son premier essai avec moi. On s'est amusé comme des fous. C'était un de mes premiers essais aussi. C'était le tout début où j'avais vraiment de grosses Harley, puisque bon, j'avais eu la 883 avant. Là, c'était la première fois que j'avais de très grosses Harley. Il y avait quand même un petit stress, parce que bon, ça reste quand même des moteurs assez chers. Mais on s'est super bien marré. Et depuis, après, toutes les années, on a chaque fois ressorti plusieurs essais Harley, jusque l'année dernière, donc 2019, où il n'y a pas eu d'essai Harley, parce que je pense qu'a priori, il y a quelqu'un qui m'aime pas là-bas, ça peut arriver, c'est comme sur YouTube. Donc, mais cette année-ci, c'est reparti, on va se refaire des essais Harley, et j'aimerais refaire la LiveWire, parce que, voilà, j'ai terminé la saison dernière avec la 0, et je me dis, pourquoi pas refaire une petite électrique cette année-ci. On se retrouve demain, les amis, pour d'autres essais. À demain!